Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois très scientifique et en même temps profondément humain, le syndrome FOXG1. On va explorer ensemble ce que c'est, ce que ça implique, de la génétique pure jusqu'à la force incroyable de la communauté qui s'est construite autour. Imaginez un instant, recevoir un diagnostic si rare que moins de 1500 personnes dans le monde entier sont dans la même situation. C'est vraiment le point de départ d'un voyage pour des centaines de familles. Un chemin semé d'incertitudes, c'est sûr, mais aussi un chemin où l'espoir et la solidarité deviennent des moteurs surpuissants. Bon, alors allons-y. Pour bien comprendre ce parcours, il faut commencer par la base. De quoi parle-t-on exactement quand on parle du syndrome foxgien ? En gros, c'est une condition qui touche le cerveau dès ses toutes premières étapes de développement. Et comme c'est écrit ici, la cause est le plus souvent une mutation de novo. Ça veut dire quoi, de novo ? Eh bien, ça signifie simplement que la mutation génétique est toute nouvelle, qu'elle apparaît chez l'enfant sans avoir été héritée de ses parents. C'est un peu le hasard de la génétique, un événement spontané qui change une vie. Ce chiffre, il est vraiment parlant. Environ 1400 personnes diagnostiquées sur toute la planète. Ce n'est pas juste une statistique, ça illustre à quel point cette maladie est rare, et ça permet d'imaginer le sentiment d'isolement total qu'une famille peut ressentir au moment du diagnostic. Les conséquences sont lourdes, il ne faut pas se le cacher. La plupart des enfants ont un développement très affecté, ils ne peuvent ni marcher, ni parler. Mais, et c'est un mais vraiment important, il y a le dernier point, c'est une encéphalopathie statique. Ça veut dire que la maladie ne s'aggrave pas avec le temps. L'état de l'enfant est stable, et ça change tout. Ça permet de se concentrer sur les thérapies, sur l'amélioration de la qualité de vie, plutôt que de se battre contre une maladie qui progresse. Alors, face à un diagnostic pareil, la question qui vient tout de suite, c'est « et maintenant, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est là que la science entre en jeu. Voyons un peu où en est la recherche et pourquoi elle est porteuse d'un immense espoir. Regardez cette chronologie. On voit bien que les choses s'accélèrent à une vitesse folle. En à peine quelques années, on est passé de la recherche fondamentale à des étapes très concrètes vers un traitement. L'ouverture d'un centre de recherche dédié, la reconnaissance par les autorités de santé et la perspective d'essais cliniques dès 2026. Chaque date est une victoire. Et voilà une des avancées les plus prometteuses, une thérapie génique, qui vise en fait à réparer le gène qui pose problème, a déjà montré des résultats spectaculaires sur des modèles animaux. C'est ce qu'on appelle une preuve de concept, et c'est une étape absolument cruciale qui ouvre la porte aux essais sur les humains. C'est l'espoir qui devient tangible. Cette citation elle résume parfaitement ce qui rend cette aventure si spéciale. Ce ne sont pas que des scientifiques dans leur labo, non, le vrai moteur de cette recherche, ce sont les parents. C'est leur détermination, leurs urgences, qui poussent la science à aller plus vite. Ils sont au cœur du réacteur, et ça, c'est en train de redéfinir comment on développe des médicaments pour les maladies rares. La science, c'est l'espoir pour demain. Mais pour le quotidien, pour aujourd'hui, il y a autre chose d'absolument essentiel, le soutien humain. On va voir maintenant comment la communauté FOXG1 est devenue une force incroyable. Ces quelques mots, c'est souvent la première chose qu'entend une famille qui vient de recevoir le diagnostic. Et c'est peut-être la plus importante. Quand on se sent seul au monde face à une maladie ultra rare, savoir qu'il existe un réseau de personnes qui vivent exactement la même chose, ça change tout. Pour que ça marche, c'est un véritable écosystème qui s'est mis en place. Les parents sont au centre, ils partagent des données précieuses via un registre, les donateurs apportent les fonds, le carburant de la recherche, et les scientifiques utilisent tout ça pour innover. C'est une chaîne où chaque maillon est vital. Bien, on a vu la science, la communauté, maintenant parlons pratique. Concrètement, au jour le jour, quelles sont les aides et les ressources qui existent pour aider les familles ? Parce que gérer une maladie rare, c'est aussi un combat administratif et financier de tous les instants. Heureusement, il y a des organisations qui aident à s'y retrouver dans la jungle des aides, qui offrent des solutions pour les voyages médicaux, souvent coûteux, ou qui aident à financer du matériel spécialisé. C'est un soutien essentiel pour alléger le fardeau des familles. Et au-delà de l'argent, il y a bien sûr tous les soins du quotidien. Et là aussi, un tas de ressources spécialisées existent. Que ce soit pour les repas, qui peuvent être compliqués, pour la vision, la communication ou la motricité, il y a des outils, des approches qui peuvent vraiment améliorer la qualité de vie des enfants. Ça, c'est une ressource qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La possibilité d'échanger avec une personne qui a non seulement les compétences d'une professionnelle, d'une thérapeute, mais qui vit aussi la même chose à la maison en tant que maman d'un enfant FOXG1. C'est un soutien qui allie la connaissance et le vécu. C'est inestimable. Et puis bien sûr, il y a le simple fait de pouvoir parler à quelqu'un qui sait. Vraiment. Il y a des groupes de soutien mondiaux et des groupes plus locaux, comme celui en français, qui permettent des discussions plus ciblées. Ces connexions, elles brisent l'isolement et créent un filet de sécurité humain. On arrive vers la fin de notre tour d'horizon. Après avoir vu la science, la communauté, les ressources, regardons un peu vers l'avenir. Un avenir qui ne se subit pas, mais qui se construit activement grâce à l'espoir et à l'action.
C'est le cri de ralliement de la Fondation. C'est bien plus qu'un slogan. C'est une façon de changer le regard, de ne plus voir ces enfants à travers leurs incapacités, mais à travers leur potentiel. C'est un appel à croire en eux et à se mobiliser pour leur donner toutes les chances. Alors, si tout ça résonne, si on se demande comment aider, voici des pistes très concrètes. S'inscrire au registre pour les familles concernées, c'est crucial pour la recherche. Suivre et partager l'information sur les réseaux, ça aide à faire connaître la maladie. Et bien sûr, soutenir la mission financièrement. Chaque geste compte. Et on termine sur cette question qui en fait nous concerne tous. Ce que l'histoire de Fox G1 nous montre, c'est que les plus grandes avancées naissent d'un effort collectif. La prochaine découverte ne viendra pas seulement d'un laboratoire, elle dépendra de l'implication de tout un écosystème. La vraie question n'est donc pas de savoir si un remède est possible, mais plutôt comment, tous ensemble, on peut le rendre possible. Merci de votre attention.